Et si je te disais que l'I.A, la même qu'on nous vend comme la solution à tous nos problèmes, celle qui va nous libérer du travail, peut en fait te ruiner et te laisser avec rien d'autre que des promesses en l'air? On est en plein dedans, tu vois, l'effervescence autour de l'I.A générative est à son paroxysme. Tout le monde en parle, tout le monde en veut. Et au milieu de ce délire, il y a des boîtes comme Perplexity qui débarquent avec des promesses de dingue, transformer ton PC en assistant intelligent, capable de tout gérer, de la création de contenu à la gestion de projets. Ça sonne un peu comme le rêve, non? Sauf que la réalité, mon pote, elle est souvent bien plus complexe et, dans mon cas, carrément douloureuse pour le portefeuille. Moi, j'ai voulu tester Perplexity Computer, cette IA qui se vante de pouvoir faire tout le travail à ta place. Mon idée? Simple, créer une boutique Shopify de zéro, sans lever le petit doigt. Juste donner une idée et laisser la machine bosser. Le concept, c'est que Perplexity Computer se connecte à ton ordinateur, utilise tes logiciels, navigue sur le web, tape, clique, bref, agit comme un humain. Tu lui dis, crée-moi une boutique de t-shirts avec des designs originaux sur le thème des chats rigolos, et bam, elle est censée te sortir un truc clé en main. Sauf que, et c'est là que ça commence à déraper, elle ne fait pas ça gratuitement. Chaque interaction, chaque clic est virtuel, chaque recherche Google effectuée par l'I.A te coûte des crédits. Et les crédits, tu t'en doutes, ça coûte de l'argent. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est la gourmandise en ressources. J'ai donné ma consigne, crée une boutique Shopify de t-shirts sur les chats rigolos. Et là, Perplexity a commencé sa danse. Elle a ouvert des onglets, tapé des requêtes, simulé des interactions. Elle a cherché des idées de noms de boutique, des slogans, des designs potentiels. Et à chaque étape, paf, des crédits qui s'envolent. Tu t'imagines, l'I.A qui passe une heure à réfléchir à un nom de domaine? Une heure où elle consomme des ressources comme si un développeur payé 50 € de l'heure était en train de se gratter la tête. Sauf que là, c'est une machine, et elle est loin d'être aussi efficace. C'est comme si tu payais un architecte pour dessiner une maison, et qu'il te facturait chaque coup de crayon, même ceux qui finissent à la corbeille. Ce que personne ne dit, c'est que ces IA, malgré leur puissance apparente, sont encore incroyablement inefficaces pour des tâches complexes qui demandent de la créativité et du jugement humain. On a déjà vu ça avec les premières versions des traducteurs automatiques, ça sortait du texte, mais c'était souvent à côté de la plaque. Là, c'est pareil, mais avec des actions concrètes sur ton PC, et chaque action te coûte. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech, abonne-toi, ça m'aide énormément et tu rates rien des prochaines vidéos où on va continuer à déconstruire les mythes de la tech. Le deuxième point, et non des moindres, c'est la courbe d'apprentissage abyssale de l'I.A. Perplexity Computer est censé apprendre de tes retours. Tu lui dis ça c'est pas bon, elle est censée ajuster. Sauf que, et c'est là le drame, elle apprend lentement, très lentement. J'ai dû répéter des instructions, corriger des erreurs basiques, et l'I.A a continué de faire les mêmes fautes. Elle me proposait des designs de t-shirts avec des chats qui n'étaient ni rigolos, ni originaux. Et chaque itération, chaque correction, c'était encore plus de crédits brûlés. C'est comme si tu embauchais un stagiaire qui te coûte le SMIC horaire, mais qu'il mettait 3 jours à comprendre comment faire un copier-coller. Tu te dis, mais c'est pas possible. Eh bien, avec l'I.A, c'est exactement ça. On a déjà vu ce genre de situation avec les premiers systèmes experts dans les années 80. On nous promettait des intelligences artificielles capables de diagnostiquer des maladies ou de faire de la finance. Les systèmes étaient bourrés de règles, mais dès qu'un cas sortait un peu du cadre, c'était la catastrophe. Perplexity, c'est une version moderne de ce problème. Elle est forte pour des tâches répétitives et bien définies, mais dès que tu lui demandes de la nuance, du goût, de l'originalité, elle patauge. Et elle te facture ce pataugeage. À mon avis, dans 6 mois, on aura des IA plus performantes, mais elles seront encore bridées par le modèle économique des crédits. Il va falloir que les développeurs trouvent un moyen de rendre ces IA plus efficaces et moins coûteuses en ressources, sinon le grand public ne suivra pas. C'est un peu comme les débuts d'Internet, c'était lent, cher, et pas toujours fiable. L'I.A est à ce stade,
mais avec une hype démesurée. Ce que ça change pour TOI, c'est que tu dois être hyper vigilant. Ne te laisse pas berner par les promesses marketing qui te vendent une IA capable de tout. Pour l'instant, ces outils sont des aides, pas des substituts. Si tu penses confier la création de ton business à une IA, prépare-toi à y passer du temps, et surtout, à y mettre de l'argent. Et cet argent, il va partir dans des essais-erreurs que tu aurais pu éviter avec un peu de réflexion humaine ou en confiant la tâche à un vrai professionnel. Le coût caché de l'I.A, c'est pas juste le prix de l'abonnement ou des crédits. C'est aussi le temps perdu à la corriger, la frustration de ne pas obtenir ce que tu veux, et le risque de te retrouver avec un produit médiocre. C'est comme acheter un robot aspirateur ultra cher qui ne nettoie que les coins les plus faciles et laisse toute la saleté au milieu. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, ce que j'en pense, c'est que Perplexity Computer, et d'autres IA du même genre, sont des outils fascinants pour la recherche, pour automatiser des petites tâches répétitives. Mais pour créer un business, pour avoir une vision, pour insuffler une âme à un projet, on est encore très très loin. L'humain reste indispensable. La créativité, le jugement, l'intuition, ça ne se délègue pas encore à une machine, et surtout pas à ce prix-là. C'est une belle vitrine technologique, mais le magasin derrière est encore en construction, et il coûte cher en matériaux. Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu as déjà tenté de confier un projet important à une IA et quel a été ton retour d'expérience. Est-ce que tu penses que l'I.A va vraiment remplacer l'humain pour ses tâches créatives à terme? Et envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait voir ça avant de se lancer tête baissée dans l'aventure IA.